Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de juillet pour les vierges. Alors c'est un tirage qui s'adresse aux vierges signes solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter en regardant les informations de votre signe lunaire et ascendant. Vous avez le lien dans la vidéo, dans la barre d'infos, pardon. Et si vous souhaitez un tirage avec moi, vous pouvez m'écrire, vous avez mon adresse email. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies principales, les conseils des cartes, l'énergie sentimentale, la spirituelle, et puis semaine après semaine avec le petit le normand. Alors on y va tout de suite avec l'énergie dominante, la carte maîtresse pour votre mois de juillet. Vous avez la carte ici des cocottes en papier. Alors, cette carte, elle vous parle d'avoir besoin de libérer quelque chose. Il y a quelque chose qui est lourd, qui a besoin de s'alléger. Alors, ça peut être votre mental, peut-être que vous ruminez beaucoup pour quelque chose, peut-être que vous avez le cœur lourd, peut-être que vous vous sentez enfermé dans une situation, bloqué, que vous manquez de liberté, vous vous sentez pas à votre place et vous avez besoin d'ouvrir cette petite porte-là et puis de vous échapper. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de lourd en vous, hein, qui a besoin de s'exprimer, qu'on a besoin de laisser partir. Alors, soit votre mental, soit ça peut être aussi une émotion, ça peut être une colère, ça peut être une tristesse, une rancœur, hein, un sentiment d'injustice, un enfermement. Ou bien vous vous sentez vraiment prisonnier d'une situation, peut-être que c'est au niveau du travail, vous vous sentez enfermé, ça ne vous plaît plus, vous ne savez pas comment gérer, peut-être que c'est dans une relation amoureuse où ça ne fonctionne pas, ou peut-être que vraiment une situation voilà, vous perturbe vraiment à un point où votre mental est complètement saturé. Donc ce mois-ci va vous amener finalement, va vous conseiller voilà, de gérer ça, de vous libérer, d'apaiser ce poids finalement que vous ressentez. Alors, ici, les conseils des cartes. Eh bien, voilà. La carte vous conseille ici de prendre de la hauteur. Hein. Get the big picture, comment on pourrait traduire ça en français? Ce serait, oui, voyez les choses de plus haut, voyez, parce que il vous faudrait vraiment une vue d'ensemble de la situation parce qu'il vous manque certainement des éléments pour pouvoir trouver solution à ce que vous recherchez. Vous êtes peut-être trop focalisé sur le problème et du coup, vous ne voyez que votre point de vue. Vous ne voyez pas la situation dans son ensemble et ça vous fait défaut ici dans ce qui vous préoccupe. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur, de regarder peut-être les choses d'un autre angle, peut-être d'aller chercher aussi conseil, de vous faire aider tout simplement. Parce que tant que vous serez focalisé ici sur ce problème, à regarder finalement ce qui ne va pas, vous n'arriverez pas à vous sortir. Vous allez rester focalisé sur ça, vous n'arriverez pas à trouver la solution. La solution, elle viendra en lâchant prise et en prenant de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir voir les choses autrement. On vous invite à prendre un autre point de vue. Alors ici, on a eu la carte du jugement. Donc ici, ça nous parle que sur ce mois de juillet, il va y avoir pour vous d'important peut-être quelque chose en justice. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut nous parler d'une vente aussi, quelque chose d'administratif, vente d'une maison, quelque chose d'immobilier par exemple. Ça nous parle aussi d'une signature. Alors, si vous n'avez pas de procès en justice, si vous n'attendez rien concernant une vente, quelque chose en lien avec un notaire, eh bien, ça peut être une signature importante, quelque chose, un contrat que vous attendez. Ce jugement, il nous parle aussi tout simplement de retrouver un équilibre. Comme on l'a vu précédemment, il y a un domaine dans votre vie qui a besoin de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose d'instable, qui n'est pas adapté. Peut-être que, par exemple, dans un domaine sentimental ou familial, pourquoi pas, vous donnez trop, vous ne recevez pas assez. Il y a peut-être de ça, ou il y a peut-être un déséquilibre au niveau de la santé, au niveau de la fatigue, par exemple. Ou bien c'est au niveau de l'argent, où votre compte, vos comptes ont besoin d'être mieux géré, entre guillemets, sans jugement, bien évidemment. Je ne suis pas là pour juger. Mais peut-être que c'est au niveau de vos finances, peut-être que c'est au niveau personnel, ou peut-être que vous attendez réellement un contrat, une signature, une vente, quelque chose d'important. En tout cas, il y a
il y a une réponse, il y a un domaine là qui sera éclairci. Alors, avec la carte authentique, on nous dit que sur ce mois de juillet, il faut être vous-même. Il faut vous affirmer. Il faut montrer qui vous êtes. Il faut vous battre pour vos envies, pour vous adapter à une situation, pour faire votre place. Vous méritez votre place. Alors là, on vous dit, voilà, affirmez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Et ne vous laissez pas faire, tout simplement. Hein. Donc peut-être que pour certains, c'est effectivement en justice. Hein. Ça peut être au prud'homme, ça peut être dans un divorce, avec un conflit peut-être avec un voisin. Ou bien on va vous demander peut-être de négocier quelque chose, négocier un salaire, négocier un emploi, je ne sais pas, sur votre situation. Mais en tout cas, voilà, affirmez-vous peut-être par rapport à ce jugement, justement, à cette décision-là, à cette signature. Alors, on nous parle de voyage. Alors, c'est le mois de juillet, c'est le mois des vacances. Il est possible que pour certains, il y ait l'idée, voilà, de voyager, de partir en vacances. Ça va vous faire du bien. En tout cas, on vous invite à prendre de la distance, à prendre de la hauteur. Et si vous le pouvez, à prendre quelques jours, voilà, pour vous aérer. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler qu'effectivement, cette signature vous amène peut-être à aller vers le lointain. Donc, ça peut nous parler d'un déménagement ou bien d'un changement professionnel avec peut-être une mission un peu plus loin. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, au niveau spirituel, alors, on voit que pour certains, on peut se sentir perdu. Il y a peut-être un besoin de guidance ici. Et vous avez un grand besoin de protection. Vous vous sentez au niveau de votre réveil spirituel un peu perdu. Vous avez votre enfant intérieur ici qui a besoin qu'on le rassure. Vous allez chercher, je pense, pour ce mois de juillet, à trouver votre voie, parce que là, vous êtes dans une étape un peu, je pense, difficile, mais si vous avez l'impression actuellement de plus savoir qui vous êtes, de plus savoir quel est votre but, votre mission de vie en quelque sorte, eh bien, si vous vous sentez comme cela, un peu enfermé, un peu dans le noir, vous allez trouver du soutien, vous allez trouver de l'aide, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et cette reconnexion à ce que vous aimez réellement, c'est ça qui va vous donner la nouvelle direction de votre vie. C'est votre enfant intérieur qui vous guidera et qui vous amènera à trouver votre voie. Cette voie, comment on se reconnecte à son enfant intérieur? Déjà en se posant le mental, vous pouvez le faire par la méditation, ou en se reconnectant tout simplement à son cœur, à ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez plaisir à faire. S'il n'était question par exemple de salaire, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça c'est souvent ce qu'on demande pour trouver sa voie professionnelle, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans vous ennuyer, sans voir le temps passer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer finalement? Reconnectez-vous à des choses qui vous font du bien, tout simplement de manière générale. On vous invite à plus d'innocence, à plus de plaisir dans votre vie. Vraiment. Vous en avez besoin. C'est vraiment cette direction-là qu'on vous invite à prendre. Mais on nous parle ici aussi d'une énergie masculine qui vous protège. Alors ça peut être un guide, ça peut être un défunt, peut-être un papa ou quelqu'un, voilà. En tout cas, il y a une énergie masculine qui vous protège. Alors, au niveau sentimental, alors, on vous dit, hein, encore ici, n'écoute pas les autres. Donc tout à l'heure, on vous parlait de vous affirmer. Et bien là, on vous redit, n'écoutez pas les autres. Relations discrètes et vie en commun. Alors, ça peut nous parler, pourquoi pas ici, d'une triangulaire. Hein, quelqu'un dans une triangulaire aussi. Dans ce cas-là, on vous invite à faire vos propres choix. À ne pas vous occuper de ce que pourraient dire les autres par rapport à cette relation qui vous regarde. Ça peut nous dire aussi que dans votre relation amoureuse, eh bien, là, on va vous ressortir le fameux dicton pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, que vous soyez en couple ou pas, là, il y a l'idée de se protéger des autres, finalement, de l'opinion des autres, de la méchanceté, du jugement des autres. Faites votre vie, pensez à vous et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Prenez vos décisions seules. Vous pouvez aller chercher du conseil, mais la décision vous revient. Et ça, il y a un autre signe qui a eu ces mêmes cartes, je crois que c'est la balance qui a eu aussi ces cartes-là. Et on vous parle d'une vie en commun.
Donc la vie en commun, bien évidemment, c'est l'officialisation d'une relation. Donc peut-être que votre partenaire ne plaît pas à vos amis, ne plaît pas à votre famille, que votre couple est critiqué, eh bien tant pis. Que les gens disent que vous allez trop vite ou je ne sais quoi, on s'en fiche, chacun sa vie. Donc faites votre vie, affirmez-vous, n'en montrez pas trop, n'en dites pas trop non plus. Faites votre vie, préservez votre vie intime. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, donc on peut parler effectivement de vivre en commun, de vivre ensemble, pardon, ou d'officialiser une relation. Alors ici, on a la stabilité, la guérison, la légèreté, la patience et la peur. Oui, donc vous voyez, c'est très intéressant, regardez. On retrouve ici la même illustration. Donc ici, ce qui vous empêche, j'ai l'impression que c'est des peurs. Hein. Ce qu'il y avait à libérer ici, c'est des peurs. Il y a vos peurs à libérer. Il y a un travail à faire sur sa peur, sur ses croyances limitantes, sur son manque de confiance en soi. Donc, vous allez vous alléger au niveau du cœur, de vos peurs, de vos doutes. Donc, peut-être que c'est un doute par rapport à la pérennité de votre couple. Peut-être que c'est vos peurs qui vous empêchent au contraire d'être bien, d'aller vers les autres et de rencontrer des personnes. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental, vous allez pouvoir dépasser ce sentiment-là. Peut-être un manque d'estime de soi, manque d'amour pour soi aussi. Et avec beaucoup de patience, vous allez retrouver un épanouissement. Vous voyez, cette carte-là, elle nous parle d'épanouissement, d'équilibre qui revient. Donc, soit dans une relation existante, soit c'est avant tout avec vous-même. Vous allez guérir de quelque chose. Vous allez retrouver une stabilité que vous aviez perdue au niveau du cœur, au niveau des relations amoureuses. Donc, il faut toujours d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. C'est tellement important. On ne peut pas bien aimer si on ne s'aime pas. Donc là, il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui va se libérer en vous finalement, qui va permettre un épanouissement. Vous êtes en train vraiment de faire un travail sur vous. Hein. D'ailleurs, la carte du vide ici nous le disait bien, hein, qu'il y avait vraiment, c'est comme si actuellement vous traversiez un sombre tunnel hein, et que la lumière était au bout du chemin. Donc c'est pas forcément facile, hein, mais c'est une libération qui est nécessaire. Alors ici, semaine après semaine. Bon, on retrouve la carte ici de l'enfant, donc qui peut nous parler de votre enfant intérieur, que vous allez justement retrouver une stabilité, un équilibre par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Alors ça peut être une semaine où on prend plaisir à faire des choses pour soi, où on prend soin de soi aussi. Ça nous parle aussi de cette semaine-là de nouveaux projets, de nouveautés. Ça nous parle d'une nouvelle rencontre, de renouveau au sein d'un couple ou bien tout simplement d'un nouveau projet qui vous apporte une grande stabilité. Alors peut-être que c'est un nouveau projet professionnel, c'est une stabilité qui revient peut-être dans un couple ou par rapport aux finances également. En tout cas, il y a un juste équilibre. Vous êtes en train de travailler à ça. C'est une semaine où on vous invite à vous faire plaisir et on vous invite à aller vers la nouveauté également. Alors, ici, pour la deuxième semaine, on voit qu'il y a eu des retards, il y a eu des difficultés. Et vous allez dépasser les obstacles. Hein. Ça peut être quelque chose en lien, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec la justice. Là, ça nous parle ici, vous voyez. Je pense que c'est cette carte ici qui nous parlait de jugement, de procès, de quelque chose de juridique, sera sûrement sur cette deuxième semaine, là. Hein, ou peut-être ça va dépasser un peu sur la 3, mais en tout cas, c'est en milieu de mois. Parce que là, ici, vous avez la tour qui représente... un employeur, un tribunal, quelque chose dans l'immobilier peut-être, et vous avez la clé, la solution. Donc c'est ici que vous avez des éclaircissements concernant voilà, un contrat, une signature, un procès. Ça peut concerner la garde d'un enfant, hein, c'est possible que ça concerne un enfant. Il y a quelque chose ici voilà, qui se fait au niveau d'une signature. En tout cas, vous trouvez des solutions, vous trouvez un éclaircissement ici. Vous réussissez à prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe. Il y a de l'aide et un éclaircissement qui arrive après des retards et des difficultés. Avec le lys, ça nous parle de...
Ça nous parle encore une fois ici, pourquoi pas d'avocat, de médecin, hein, comme on l'avait vu. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose ici effectivement qui ressort par rapport à un tribunal. Par rapport au niveau de la santé aussi, ça peut nous parler de solutions par rapport à un problème de santé ou de pourquoi pas commencer un nouveau traitement qui sera très positif pour vous. Un traitement d'ailleurs qui pourrait être en lien avec quelque chose de très naturel, hein, de naturel d'ailleurs. Ça nous parle aussi d'officialisation de quelque chose. Hein. Donc il y a des accords qui sont trouvés ici, il y a une vente qui se signe, voilà. Ça rejoint vraiment l'énergie de la deuxième semaine, c'est dans la continuité. On voit qu'il y a quelque chose ici d'administratif qui est acté, qui est positif. Ça nous parle de transformation positive d'ailleurs dans votre vie. Il y a une chance à saisir. Il y a aussi beaucoup de sérénité qui revient par rapport peut-être à des jalousies, par rapport à de la méchanceté. Ça peut être aussi par rapport à des peurs. Pour certains, on peut aussi, pourquoi pas, se faire aider par rapport à des addictions, à tout ce qui peut être voilà, alcool, tabac, etc. Ça nous parle aussi voilà, de travail sur soi, de bien-être, d'épanouissement qui revient. Il y aura le fait aussi de prendre de la distance par rapport au ragot, par rapport à la méchanceté des gens. En tout cas, il y a l'opportunité sur cette troisième semaine voilà, de retrouver un équilibre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des traitements qui sont mis en place. Peut-être que voilà, pour certains, il y a des thérapies qui arrivent aussi, qui vont vous aider. Et pour la dernière semaine, alors ici on nous parle de retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver votre énergie avec cette carte de l'ours. Vous allez retrouver confiance en vous. Ça nous parle aussi d'avoir du soutien. Peut-être un soutien financier. Il peut y avoir ici une proposition pour un travail, une proposition financière, matérielle. Hein, donc là, ça peut parler encore une fois de peut-être que vous attendez la vente ou une signature de contrat professionnel. En tout cas, ça nous parle de vos finances. Il y aura comme une surprise, comme un cadeau ici, une opportunité financière. Ça nous dit aussi que vous êtes soutenu dans vos projets professionnels. Peut-être que vous allez vous associer avec un ami. Peut-être qu'un collègue va vous proposer voilà, son aide dans le travail. Ça peut nous parler aussi d'être bien entouré, de passer du bon temps avec ses amis. Ou ici, ça peut nous parler aussi de rencontres amoureuses, de rendez-vous, d'invitations. Donc peut-être que vous allez fêter quelque chose avec vos amis, avec votre conjoint sur la fin du mois. En tout cas, vous terminez le mois de manière très positive, hein, parce qu'on voit qu'il y a une surprise qui arrive, que quelque chose va vous faire plaisir. Ça peut être le retour d'un ami, ça peut être un petit voyage avec un ami, ou un petit cadeau de votre amoureux, de votre partenaire. Mais voilà, vous retrouvez votre énergie. Ça peut nous parler aussi d'une maman hein, qui passe du bon temps ici avec ses enfants, avec sa famille, qui s'épanouit. En tout cas, c'est très positif. Hein, voilà, on termine le mois avec des propositions financières, un petit cadeau de la vie, avec du soutien, du bon temps entre amis, pourquoi pas une petite invitation ou des petites vacances. En tout cas, c'est voilà, c'est très positif sur le plan financier et relationnel. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois de juillet. Donc on voit qu'il y a la possibilité effectivement d'avoir un accord, une signature, peut-être quelque chose en lien avec un procès ou bien avec un enfant ou peut-être le domaine ici immobilier. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous mettre à l'écart de la méchanceté des gens ou bien vous débarrasser de quelque chose qui, au niveau de votre santé, pouvait vous embêter, que ce soit une addiction ou bien voilà, une thérapie que vous faites par rapport à des dépendances. En tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée de retrouver un bien-être, une énergie, de dépasser quelque chose voilà, qui tardait, voilà, qui vous empêchait, qui vous freinait. Il y a quelque chose que vous surmontez sur ce mois de juillet. Vous retrouvez votre force. Il y a vraiment l'idée que voilà, vous sortez peut-être d'une période d'instabilité et vous retrouvez une certaine sécurité, une stabilité. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.